Bonjour à tous, cette vidéo va vous montrer comment utiliser Spooky 2 Central. Comme nous le savons tous, Spooky 2 Central dispose de 4 modes, Plasma, Ultrason, PEMF et Contact. Chaque mode peut être utilisé individuellement ou collectivement pour améliorer les résultats. Par exemple, si vous souhaitez uniquement utiliser le mode Plasma, il vous suffit de connecter le tube Fanotron Spooky 2 ou le tube droit Spooky 2 au boîtier central et choisir les programmes appropriés sur le logiciel Spooky 2. Il en va de même pour les 3 autres modes. Vous pouvez également faire fonctionner les 4 modes simultanément pour obtenir le traitement le plus efficace. Spooky 2 Plasma dispose de 2 tubes plasma différents, le tube Fanotron Spooky 2 et le tube droit Spooky 2. Le tube Fanotron Spooky 2 fournit des signaux plus forts et plus concentrés, il est donc recommandé pour les traitements localisés, tandis que le tube droit Spooky 2 convient pour les traitements du corps entier. Le mode Contact de Spooky 2 Central est conçu pour ouvrir vos cellules afin de mieux recevoir le traitement au plasma. Vous pouvez utiliser les accessoires de contact Spooky 2, électrodes, cylindre à main, kit de contact temps. Notez qu'il est dangereux d'utiliser l'électrode interne de Spooky 2 avec Spooky 2 Central. Le mode PEMF de Spooky 2 crée un champ électromagnétique pulsé, qui s'étend sur 15 cm à partir de la bobine. Le mode ultrasonique de Spooky 2 est un moyen efficace et puissant d'inonder le corps entier de fréquences. Nous sommes composés de 70% d'eau, donc les ondes sonores voyagent très bien dans notre corps. Conseil, le mode plasma et le mode ultrasonique de Spooky 2 ne fonctionnent que lorsque Spooky 2 Central est alimenté par le générateur Spooky 2, tandis que le mode contact et le mode PEMF de Spooky 2 peuvent aussi bien fonctionner sans générateur connecté. Commençons donc par la partie connectique. Tout d'abord, pour le mode PEMF de Spooky 2, branchez la bobine PEMF dans le port de sortie de la bobine. Nous utilisons les électrodes Spooky 2 comme exemple du mode contact de Spooky 2. Connectez l'électrode temps au câble temps et l'autre côté du câble temps au câble audio. Puis branchez le câble audio dans le port de sortie contact de Spooky 2 Central. En plus de l'électrode interne temps de Spooky 2, vous pouvez également utiliser d'autres accessoires de contact, comme les cylindres manuels, le kit de contact. Il y a un interrupteur pour contrôler l'activation et la désactivation des 2 canaux PEMF et contact. Maintenant, connectez la tête ultrasonique au câble ultrasonique, en les serrant avec l'écrou rotatif. Puis branchez l'adaptateur dans le port de sortie ultrasonique. Ensuite, nous utilisons le générateur Spooky 2 XM comme exemple pour montrer comment le connecter à Spooky 2 Central. Veuillez consulter les étiquettes des câbles de filtre BNC. Cela vous aidera à mieux comprendre à quel câble ou port vous devez vous connecter. Une extrémité du premier câble de filtre BNC doit être connectée à la sortie 1 du générateur XM et l'autre extrémité au port d'entrée de Spooky 2 Central. Le côté du cercle magnétique doit être près du générateur. De la même manière, une extrémité du deuxième câble de filtre BNC sera connectée à OUT2 du générateur XM et l'autre extrémité au port de modulation de Spooky 2 Central. Enfoncez le connecteur du câble et tournez-le de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, utilisez le câble USB pour connecter le générateur Spooky 2 à votre ordinateur. Le côté du cercle magnétique doit être près du générateur. Le générateur Spooky 2 XM est alimenté par un adaptateur secteur de 5 volts. Vous pouvez également utiliser le générateur Spooky 2 Générateur X pour vous connecter à Spooky 2 Central. Les étapes de fonctionnement sont les mêmes que ci-dessus. Et le Genix Spooky 2 est alimenté par un adaptateur secteur de 12 volts. Allons-y, connectons le tube plasma. Je vais prendre le tube Fanotron de Spooky 2 comme exemple. Branchez l'adaptateur du tube Fanotron dans la prise. Et nous devons brancher la fiche d'alimentation à une prise électrique qui doit être différente de la prise électrique du générateur et de l'ordinateur. Le tube droit de Spooky 2 est connecté de la même manière que le tube Fanotron de Spooky 2. Avant de choisir un programme, nous devons allumer Spooky 2 Central.
la lumière de l'interrupteur devrait fonctionner. De retour au logiciel Spooky 2, sur l'onglet « Contrôle », il y a un bouton carré rose avec le numéro X qui signifie que le générateur Spooky 2 XM a été trouvé. Dans cette vidéo, nous allons exécuter un programme, Cold, à titre d'exemple. Maintenant, nous retournons à l'onglet « Preset » et choisissons le préréglage approprié. Cliquez sur « Shell en petit preset, Plasma », puis, choisissez « Spooky Plasma Advanced P, JW ». Allez dans l'onglet « Programme » et entrez Cold comme mot-clé pour rechercher certains programmes. Ensuite, allez dans l'onglet « Contrôle », cochez « Override Generator » et cliquez sur le générateur. Enfin, cliquez sur le bouton « Start ». Le bouton rouge devient vert, ce qui signifie que le programme est en cours d'exécution. L'une des LED d'entrée et de modulation doit clignoter et l'autre doit être stable. Et le tube Phanotron devrait s'allumer et clignoter. Note pour l'utilisation de Spooky 2 central. 1. Assurez-vous que les fils blancs à haute tension, le tube à plasma et Spooky central soient aussi éloignés que possible du générateur et de son alimentation électrique. Si le câble haute tension du tube ou le tube lui-même est proche de l'alimentation électrique ou des fils d'alimentation du générateur, ce dernier peut facilement se bloquer. 2. Le câble de l'adaptateur secteur 5V agit comme une antenne, captant les signaux de Spooky central. Veuillez vous assurer que l'adaptateur est branché sur une autre prise de courant. 3. Utilisez les câbles spéciaux de filtrage USB et BNC fournis avec votre Spooky 2 central.